Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, on a bien entendu Candice qui m'accompagne pour co-animer. Salut Michel. Et comme tu co-animes, je te laisse commencer la première question avec notre invité que tu présentes. Oui, bonjour. Aujourd'hui, pour Parole d'écopreneurs, on accueille Daphné Dulay de Move 360. Alors Daphné, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, fondatrice de Move 360, une marque de vêtements de sport éco-responsable, maman de 2 ados garçons 17 et 15 ans, et à part ça, passionnée évidemment de sport, d'entrepreneuriat et du monde de l'outdoor. Et tellement passionnée qu'elle parlait de sport avant de commencer l'interview avec nous que je me dis maintenant, la pièce tombe, j'ai compris pourquoi. C'est ça. T'as commencé comment ta journée? En nageant. Trop bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer Move 360? Qu'est-ce que tu faisais avant et quel a été ton déclic? Alors je suis architecte de formation et de métier pendant plus de 20 ans et la passion du beau évidemment m'a guidée à vouloir développer cette marque, mais certainement pas que, puisque l'idée c'était de vouloir trouver des vêtements de sport qui n'existaient pas sur le marché, c'est-à-dire une production plus locale et un sourcing de matière aussi qui soit le moins impactant possible, avec énormément de transparence dans toute la filière de production des produits. C'est pas évident. Je crois que tu es dans les seuls à faire ça en Belgique. En Belgique, il y a quelques acteurs. Maintenant, nous, on se positionne sur 2 filières, donc le vélo, la course à pied. Donc là, on est les seuls en Belgique à pouvoir être aussi engagés dans le sourcing de matières recyclées avec un faible impact et une production européenne. Et tu lances un peu un appel, non, à qui pourrait t'aider à faire des yoga mats? Alors c'est ça, oui. Dans ce projet-là, donc on parlait de déchets tout à l'heure avec un autre écopreneur, c'est d'essayer de trouver une filière industrielle ici en Belgique pour pouvoir recycler les chutes de nos surchutes. Donc dans une collection, il y a toujours un patronage et des coupes et il y a des chutes de tissus. Et pour pouvoir valoriser ces chutes et ne plus avoir de déchets, on désire pouvoir trouver un acteur qui pourrait les transformer en les comprimant et les chauffant pour faire des tapis de yoga et des briques de yoga. Avis aux écopreneurs amateurs. Comment ça se passe ton travail au quotidien? Alors au quotidien, dans l'industrie textile, il y a évidemment tout ce qui est production, design de produits, de pouvoir ensuite faire des prototypes et les tester. Et ça, en général, il faut savoir que lancer un produit, ça dure plus ou moins 1 an avant de pouvoir le valider parce que le vêtement de sport, on ne parle pas d'un simple vêtement qu'on porte au quotidien, on parle d'un vêtement qui est près de la peau, on parle de frottement, on parle de position de couture et de type de couture et de matières qui doivent être élastiques, suffisamment respirantes, à séchage rapide, de l'anti-odeur. Donc voilà, c'est un vêtement qui est très technique et qui doit être vraiment testé avant de pouvoir être sorti sur le marché. Très résistant à l'usure, en fait. Beaucoup C'est ça. plus qu'un vêtement traditionnel. Il y a beaucoup d'usure puisqu'il y a du frottement et il y a de l'usage régulier. Un t-shirt de sport, si on le porte 4 fois par semaine, il faut qu'il résiste dans le temps aussi. D'où l'intérêt de sourcer des matières de qualité et durables. Et ça veut dire quoi pour toi, entreprendre autrement? Entreprendre autrement, je pense que c'est d'abord se dire qu'on veut avoir un impact maximum sur l'humain. Alors nous, on est sur 2 volets puisqu'il y a d'abord la promotion du sport et surtout le sport chez la femme. Et puis toute cette notion de culpabilité des femmes qui n'ont pas le temps, qui n'osent pas se mettre sur une course. Donc il y a tout ce volet vraiment entrepreneurial au niveau de l'humain, de booster les femmes à faire du sport et à se sentir bien dans leur corps et dans leur tête grâce au sport, qui est vraiment un vecteur de bien-être. Et puis il y a évidemment tout le côté produit, puisqu'on veut développer des collections qui soient adaptées à la morphologie des féminines en travaillant sur des workshops de la co-création, avec toujours ce sourcing de matières recyclées et une production européenne. Quand tu parles des femmes, je crois qu'il y a aussi un facteur qui est très important, pour ne pas négliger, qui est la charge mentale. Il y a encore beaucoup de charge mentale sur le dos et les épaules des femmes, et je pense que ça joue aussi un énorme frein. Clairement, on en parle de plus en plus, on voit des posts de plus en plus là-dessus. On a organisé notre premier week-end trail féminin il y a 2 semaines en Belgique, et cette notion de charge mentale, elle est présente énormément chez la femme, et c'est vrai qu'on a beau se dire que c'est l'heure de notre sport, il y a la culpabilité en tant que femme qui est énorme, et donc on travaille là-dessus sur le mental pour pouvoir oser aider les femmes à pousser à aller dehors et à se mettre des défis. Donc finalement, une double mission, bien-être pour les femmes, pour booster leur mental aussi, leur permettre de prendre leur place aussi sans culpabilité, et puis tout le volet éco-responsable sur la manière dont vous faites les vêtements. Est-ce que tu peux me dire justement en quoi est-ce que Move 360 s'aligne à cette vision que vous avez de l'entrepreneuriat? Alors je pense qu'on s'aligne justement de nouveau dans tout ce timeline de production, de sourcing, d'impact global. Et puis au niveau de l'humain, je pense que pour nous, la vie sans sport, c'est pas une vie. Alors je dis pas qu'il faut faire du sport 12 heures par semaine et qu'il faut se défoncer là-dedans. Je dis simplement qu'il faut bouger pour sa santé. Et je pense qu'il y a vraiment un énorme projet de société qui doit être mené à ce niveau-là.
et qui est global. Donc c'est pas que nous, je pense que c'est la société entière. C'est le financement public qui doit développer le sport en général, que ça soit dès le plus jeune âge, dans les écoles, dans les institutions. Donc il y a encore beaucoup de travail et on veut être une pierre à l'édifice à ce niveau-là. Et comme je l'ai toujours, la santé, si on n'est pas en bonne santé, on pollue. Parce qu'on prend des médicaments et on fait fonctionner des entreprises pharmaceutiques. Bien sûr. Donc on pollue. La santé est un enjeu d'écologie. Clairement. Justement, puisqu'on parle d'enjeux, il y a un enjeu qui est très important qu'en entrepreneur, c'est la façon dont on gouverne son entreprise et ce qui nous rend fiers dans la gouvernance de notre entreprise. Qu'est-ce qui te rend fier dans la gouvernance de ton entreprise, de ton projet? Ce qui me rend fière, c'est que je suis au fait alignée depuis le début. Je n'ai jamais changé cet alignement et cette position que j'avais envie d'avoir dans la création de ce projet qui est né en 2021. D'abord sur cette volonté justement de promotion du sport, mais ensuite sur le sourcing, la production. Et on veut rester dans cette veine-là. Donc ça me rend fière. Et ce que je trouve très chouette dans l'entreprise qu'on est en train de développer et qui grandit avec des équipes aujourd'hui, c'est de mettre le sport comme un des éléments prioritaires de la gestion de son temps. Par exemple, aujourd'hui, les 2 filles, Caro et Marie, avec qui je bosse et qui sont sur Annecy, clairement, si elles veulent aller faire un trail d'1 heure, 1 heure et demie à l'heure de midi ou terminer plus tôt parce qu'il y a un entraînement, eh bien chez nous, ça fait partie au fait du mindset et de la gestion de l'entreprise. C'est que ça doit faire partie du bien-être et donc une pause à midi ou une pause le soir ou démarrer un peu plus tard, c'est un élément important dans l'humain en fait qu'on a envie de véhiculer. Moi je dis respect, madame. C'est ça. Et en fait, du coup, le sport fait vraiment partie de ta vie et de la vie de l'entreprise aussi. Oui, clairement. Ça rentre dans le fonctionnement quotidien. Oui, exactement. Et de pouvoir faire grandir l'entreprise avec des personnes qui sont passionnées de sport, je pense que ça alimentera encore plus et ça alignera davantage la vision qu'on a envie d'avoir. S'il y avait un changement à faire au niveau systémique, au niveau politique, pour toi, ce serait quoi? Ah, ça j'ai une réponse très claire là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau politique, si l'Europe ne se bouge pas pour défendre une TVA à 6% pour les écopreneurs, il y en a plein qui vont crever et fermer. Et donc je pense que ça c'est l'urgence essentielle. Alors j'en ai déjà parlé avec des politiciens en Belgique, on me renvoie toujours vers l'Europe. Donc j'attends de pouvoir rencontrer les politiciens européens et de discuter de ça parce que je pense que c'est une nécessité urgentissime pour ne pas voir des industries comme Shein et Temu continuer à tuer le marché, promouvoir des entreprises éco-responsables, en tout cas dans la filière textile et ailleurs, de pouvoir bénéficier d'une TVA à 6% et pas 21%. Tu sais que Kaya fait partie du réseau Écopreneurs Europe. Et donc, on travaille avec eux pour faire monter ce genre de propositions. Et donc, on te tiendra au courant. Alors, je vais rebondir sur ce que Candice vient juste de dire. Justement, elle vient de t'expliquer que Kaya est engagée au niveau de l'Europe, au niveau local. Du coup, comment est-ce que toi, tu te sens comme membre de Kaya et qu'est-ce qui fait sens pour toi d'être membre de Kaya? Alors, je pense que d'être membre d'une coalition comme Kaya, c'est d'abord de pouvoir partager ensemble une même vision avec tous les membres, de pouvoir se soutenir dans les défis qu'on peut traverser par notre engagement, qui n'est pas toujours le plus simple dans une société comme aujourd'hui. Et je pense que c'est pouvoir aussi échanger sur les compétences des uns et des autres, de pouvoir échanger sur les capacités à s'entraider et évidemment de créer des ponts et des liens entre chacun pour qu'on puisse s'unir sur une même voie et un même combat qui est globalement de pouvoir aujourd'hui changer les modes de vie, changer que ce soit au niveau privé ou public, les institutions et de bouger ensemble pour un combat commun pour l'environnement et la planète et l'humain. Trop classe. J'adore. Tu m'épates. Depuis tantôt, je suis là en mode yes, 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 quoi. Il y a plein de choses qui me parlent dans ce que tu es en train de dire. Alors justement, tu vois, mon enthousiasme, il déborde. Ouais. Et dans le débordement d'enthousiasme, j'ai envie d'aller dans l'utopie, le rêve et le féerique. Je vais te demander si tu avais une baguette magique et qu'elle avait tous les pouvoirs possibles et inimaginables. Laissons place à l'utopie, au rêve. Qu'est-ce que tu en ferais? Waouh, une baguette magique. Alors d'abord, je pense que je serais heureuse de voir tout le monde bouger. Je pense que vraiment, le mouvement, alors je parle du mouvement du corps, est essentiel pour le bien-être physique et mental des gens. C'est vraiment important et on ne le redit pas assez. Alors je pense que c'est chacun à son niveau, je le répète, on ne doit pas être ultra traîneuse comme moi pour pouvoir bouger. Simplement marcher, on a une forêt qui est magnifique, que je vois en permanence vide sur Bruxelles, c'est désolant. Donc je pense que là-dessus, c'est essentiel de pouvoir agir. Et ma baguette magique, elle serait justement au niveau, quand on est tous engagés vers un même sujet, c'est de pouvoir voir la consommation éco-responsable du less is more, une norme. Au fait, de voir plutôt le consommateur agissant en connaissance de cause, mais qui soit réellement engagé, et que derrière ça soit tout un peuple et toute une nation, et je veux dire globalement tout le monde qui puisse agir, mais on sait que derrière, on a quand même nos politiciens qui doivent nous aider en légiférant pour pouvoir avancer dans ces avancées-là. Faire en sorte que le terrain soit propice à des milliers de colibris et pas quelques-uns seulement. C'est exactement ça, qu'on soit tous dans la même volière. Ou pas volière. On va éviter la volière, on préfère être libre quand même. Oui, pas la volière. Dans cette bonne humeur, on conclut. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas dites que tu aurais voulu partager avec les auditeurs et auditrices? Non, je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bel
l'échange sur les sujets qui nous tiennent à cœur, tous les membres de Kaya, et je pense que tous ensemble, on va pouvoir déplacer des montagnes et gravir des sommets, comme j'aime bien le faire en réalité aussi. Donc j'espère que tout ça va pouvoir nous aider. Et ce n'est pas qu'une métaphore. Alors, Exactement. chers auditeurs et auditrices, j'aimerais souligner l'engagement féminin de ta part et que nous, on supporte pleinement parce que chez The Podcast Factory Org, c'est une de nos valeurs importantes. Le féminisme est quelque chose qui nous tient à cœur. Je voulais absolument pas te quitter sans dire ça. Et sachez qu'en dessous de ce podcast, il y a un texte descriptif de l'épisode avec un lien. Vous pouvez suivre ce lien. Vous pouvez cliquer dessus et laisser un message vocal à notre invité, une gratitude en partageant quelque chose, en lui posant une question. C'est tout à fait possible, on le lui transmettra. Et si vous nous dites qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, on entendra peut-être votre voix en commentaire du podcast parce qu'on pourra partager ce lien comme commentaire sur le podcast. Merci pour votre écoute. Alors, une dernière chose importante quand même, le site internet, on va le donner, comme ça les gens peuvent aller, les auditeurs et auditrices peuvent aller s'informer un peu plus en détail sur ce que tu fais. Alors le site internet, c'est www.move360.com. Merci beaucoup Daphné. Merci À à bientôt toi. Michel. À bientôt, merci beaucoup. Abonnez-vous et likez la page. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, Paroles d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.